C'est ce qu'on appelle mettre ses menaces à exécution. La mairie de Paris l'a désormais voté et décidé, faire payer les deux roues comme les autres véhicules. Ça veut dire qu'à compter de l'année prochaine, moto et scooters devront s'acquitter de 2 à 3 euros de l'heure pour se garer. On va en parler dans un instant avec Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère. Mais d'abord, écoutons les arguments de la mairie de Paris avec Suzanne Prey. Après les voitures, les deux roues motorisées thermiques. À partir de janvier prochain, les motos et scooters devront payer pour se garer dans les rues de la capitale. Le tarif, la moitié de celui réservé aux voitures, soit entre 2 et 3 euros l'heure en fonction des secteurs. Les demandes qui reviennent le plus souvent concernent la nécessité de prioriser des usages. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de cette politique du stationnement et de la méthode que nous avons retenue. Objectif, désencombrer l'espace public, mais aussi réduire la pollution atmosphérique et sonore dans Paris. Mais le sujet divise dans l'hémicycle. À titre personnel, je soutiens la fin de la gratuité du stationnement des deux roues motorisées, mais là encore, les tarifs affichés sont dissuasifs et restent bien trop élevés. Contribuer à l'entretien de l'espace public que l'on occupe, oui, mais taxer pour punir, c'est non. Concernant les voitures, le tarif visiteur augmentera dans moins d'un mois. Il sera de 2 à 6 euros en fonction des arrondissements. Jean-Marc Bellotti, bonjour. Vous êtes coordinateur de la Fédération française des motards en colère. Et je vous entendais parler de discrimination au sujet de cette décision de la mairie de Paris. Une moto, un scooter, est-ce que ce n'est pas un véhicule comme un autre ? Ah non, justement, c'est pour ça qu'on voudrait conserver la gratuité, parce qu'un deux roues motorisé, ce n'est pas une voiture. Alors nous, on n'est pas là pour discriminer les automobilistes, puisque les pauvres aussi vont passer vous vous rendez compte qu'ils vont passer de 4 à 6 euros en considérant que le taux horaire du SMIC net, c'est 8 euros. Et là, on va faire payer 6 euros aux automobilistes par heure. C'est énorme. Et pour les deux roues motorisés, un deux roues motorisé, c'est tout à fait différent d'une voiture. C'est beaucoup plus fluide, on ne consomme pas de diesel, on consomme énormément moins. L'espace public est optimisé, l'espace extérieur est optimisé, notre espace intérieur est optimisé aussi puisqu'on est un ou deux sur un véhicule de roues motorisé, alors que souvent on voit les automobilistes qui viennent travailler dans Paris, et ils sont une personne par voiture de 4 à 6 places. Et le pire là-dedans, c'est que c'est encore les banlieusards qui vont être taxés et qui vont être punis par ces mesures. Parce que des gens qui ne peuvent plus déjà habiter à Paris parce que les loyers sont trop chers, qui se sont excentrés, du coup, maintenant, on va leur demander de repayer à nouveau un octroi pour pouvoir venir travailler. C'est complètement hallucinant. Et ça, c'est pas une politique sociale de la part d'une mairie socialiste. Non, mais c'est une politique écologique, dit la mairie socialiste en l'occurrence. C'est son argument, c'est le sens de l'histoire, dit-elle. Eh bien oui, le sens de son histoire. Parce que si on voulait adopter une politique écologiste, c'est justement, on devrait reconnaître le deux roues motorisé de par les avantages et les plus-values qu'il apporte en termes de fluidification du trafic. Donc ça, effectivement, ça serait pas mal. Mais aussi, il faut savoir que la mairie a pratiquement 7 milliards de dettes. 7 milliards de dettes. Et qu'en fait, c'est juste une histoire d'argent, puisque moi, j'ai discuté avec les élus politiques de tous bords, qui sont au conseil municipal de Paris. Et la plupart disent que c'est justement pour essayer de ramasser encore un peu plus d'argent. Et ça, c'est un vrai souci aussi, parce qu'on nous vend ça par de l'écologie. Or, un deux roues motorisé, encore une fois, ça contribue à la fluidification du trafic et donc à une meilleure écologie dans les grands milieux urbains. Ce qui risque de faire beaucoup d'argent au passage, parce que vous avez une idée de combien de deux roues circulent à Paris ? Il y a environ 150 000 deux roues motorisés en déplacement, 150 000 déplacements de deux roues motorisés dans Paris. Et puis, vous savez, le problème, c'est que si une mairie a besoin des recettes du stationnement pour subsister, c'est qu'elle a un vrai problème de gestion. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle les impôts et c'est vieux comme le monde. Et si on veut contribuer à l'espace public, c'est déjà fait avec les impôts. J'ajouterais que les automobilistes et les usagers de deux roues motorisés payent une carte grise. Et dans cette carte grise, il y a aussi un droit à circuler et à stationner. Donc c'est déjà fait. Voyez. Et l'argument de la mairie de Paris de dire vous occupez l'espace public, donc il faut payer, eh bien ça ne tient pas. Parce que tout le monde occupe l'espace public, les piétons, les cyclistes, et les cyclistes encore plus que les autres en ce moment, puisqu'on développe beaucoup les pistes cyclables, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, donc on ne peut pas avoir l'argument de vous occupez l'espace public, vous devez payer. Ça ne tient pas. Eh ben ça ne tient pas, on a entendu vos arguments, Jean-Marc Bellotti. Il faudra payer en deux roues, il faudra payer plus également pour le stationnement. Alors, j'ajouterais que proportionnellement, on paye plus que les automobilistes puisqu'on va payer 50% du prix, alors que dans une place de voiture, on met entre 3 et 4 deux roues motorisées. Et on là, a entendu vos arguments, Jean-Marc Bellotti, merci. On a compris que vous n'étiez pas du tout convaincu par évidemment la volonté de faire payer les deux roues.